Bonjour à tous et bienvenue sur La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble quelques-unes des actualités les plus marquantes du jour dans le monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. Le Live Alouette fait escale à Limoges. Le MAG 168. Les difficultés de recrutement en zone rurale. L'exemple de Totem. YouTube franchit le cap du milliard d'utilisateurs mensuels pour les podcasts. RTL Belgium mise sur la proximité et la diversité des contenus pour enrichir son offre radio. En moyenne, les Français passent 3 heures par jour sur Internet avec une croissance de 18%. L'audio numérique séduit les annonceurs en Australie. Marketing audio. Quand l'état d'esprit des auditeurs fait la différence. BBC Make a Difference. La BBC récompense ses auditeurs engagés. Et France Culture, un événement inédit pour raconter le Covid-19. Commençons par le Live Alouette qui fait escale à Limoges. Le mardi 11 mars 2025, l'espace culturel de Feytiat, en Haute-Vienne, accueillera 900 spectateurs privilégiés pour un concert gratuit inoubliable. Cet événement réunira sur scène des artistes tels que Lynn, Amir, Elena et le duo Kalema. Lynn, originaire de Nice, interprétera son titre « Je pense à vous », tandis qu'Amir, en pleine préparation de sa tournée automnale, présentera son nouvel album « C'est Amir ». Elena, révélée par la Star Academy, dévoilera son premier album et Kalema apportera une touche électro, soul et R&B. Dès 16h, une émission spéciale en direct permettra aux auditeurs de vivre les coulisses de l'événement avec des interviews et des préparatifs en temps réel. L'entrée est gratuite, mais réservée à ceux qui auront gagné une invitation via l'antenne, le site internet ou les réseaux sociaux de la radio. Jean-Charles Verregge, le directeur du réseau régional Totem dans l'Aveyron, nous parle des défis de recrutement auxquels il est confronté. Située en milieu rural, la station doit surmonter des obstacles spécifiques pour attirer de nouveaux talents. Les radios locales comme Totem ont souvent du mal à convaincre les candidats de quitter les grandes métropoles pour rejoindre des zones moins peuplées. Les profils recherchés sont variés, allant des techniciens aux animateurs, et chaque processus de recrutement demande des efforts considérables. Pour attirer les bons candidats, Totem doit parfois faire preuve de créativité et de persévérance, en utilisant des stratégies innovantes et personnalisées. Jean-Charles souligne que ces défis ne sont pas uniques à Totem, mais sont partagés par de nombreuses stations en milieu rural qui cherchent à maintenir leur pertinence et leur compétitivité dans un paysage médiatique en constante évolution. YouTube a récemment franchi une étape importante en atteignant plus d'1 milliard d'utilisateurs mensuels écoutant des podcasts. Cette évolution confirme le rôle central de YouTube dans le monde du podcasting, un format qui ne cesse de croître. Grâce à ses recommandations optimisées, YouTube facilite la découverte de nouveaux contenus pour ses utilisateurs et son accessibilité sur tous les écrans en fait une plateforme très prisée. De plus, le programme de monétisation pour les créateurs de contenu offre des opportunités lucratives, encourageant ainsi la production de podcasts de qualité. En combinant audio et vidéo, YouTube s'impose comme un acteur incontournable dans l'évolution du podcasting, attirant à la fois les créateurs et les auditeurs. Cette croissance témoigne de l'appétit toujours croissant pour le contenu audio et place YouTube en position de force pour façonner l'avenir du podcast. RTL Belgium a récemment dévoilé ses nouveautés pour la deuxième partie de la saison 2024-2025 lors d'un événement rassemblant journalistes, influenceurs et animateurs. Guillaume Collard, directeur général de RTL Belgium, a mis en avant l'importance des productions locales face à la concurrence des géants du numérique. Pour renforcer son offre, RTL Belgium mise sur la proximité et la diversité des contenus. Cette stratégie se traduit par l'organisation de concerts et de soirées thématiques, ainsi que par l'introduction de nouveaux formats et d'innovations digitales.
Ces initiatives visent à enrichir l'expérience des auditeurs et à renforcer la position de RTL Belgium sur le marché de la radio. En privilégiant les contenus locaux, la station espère fidéliser son audience tout en attirant de nouveaux auditeurs, notamment à travers des programmes qui reflètent les goûts et les préoccupations de ses auditeurs. En janvier 2025, l'étude de Médiamétrie révèle que les Français passent en moyenne 3 heures par jour sur Internet. Cette tendance est soutenue par une augmentation notable des usages mobiles, avec 75,5% des utilisateurs accédant à Internet via leur téléphone portable, soit une hausse de 20% par rapport à l'année précédente. En effet, 21,1 millions de Français ont utilisé leur mobile pour naviguer sur les sites et applications, montrant une prédominance du mobile dans le temps de connexion quotidien, représentant 80% de celui-ci. Cependant, l'ordinateur reste l'écran principal pour le temps passé, concentrant 56,2% de l'activité. En tout, 56,4 millions de personnes, soit 88% de la population française, se sont connectées à Internet au moins une fois en janvier. Le secteur des assurances a particulièrement bénéficié de cette tendance, avec une croissance de 11% de ses visiteurs uniques sur un an, atteignant 28 millions d'internautes. Avec une croissance impressionnante de 18%, le marché publicitaire de l'audio numérique en Australie a atteint 313 millions de dollars australiens en 2024, selon les derniers chiffres publiés par l'IAB Australie. Rien que pour le 4e trimestre, les revenus se sont élevés à 90 millions de dollars. Cette croissance est principalement due à l'enthousiasme des annonceurs pour les formats audio numériques tels que les podcasts et le streaming audio. Les annonceurs voient dans ces formats une opportunité pour toucher un public engagé et diversifié. En effet, l'audio numérique offre une flexibilité et une portée qui séduisent de plus en plus d'entreprises désireuses de s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation des médias. Cette tendance souligne l'importance croissante de l'audio numérique dans le paysage publicitaire, non seulement en Australie, mais aussi à l'échelle mondiale, et préfigure un avenir prometteur pour cette industrie en pleine expansion. Les podcasts sont devenus un pilier essentiel du marché audio numérique, représentant 40% des ventes publicitaires en 2024. L'étude It's All in the Mind 7, menée par Magna et Vox Media, met en lumière l'importance de l'état d'esprit des auditeurs pour les marques souhaitant optimiser leur stratégie publicitaire. Cette recherche souligne que les podcasts offrent une connexion unique avec le public, permettant aux annonceurs de s'adresser à des auditeurs dans des moments d'écoute attentive et réceptive. En comprenant mieux l'état d'esprit des auditeurs, les marques peuvent ajuster leur message pour maximiser l'engagement et l'efficacité de leur campagne. Cela démontre que le succès du marketing audio ne repose pas seulement sur la diffusion de publicité, mais aussi sur la capacité à comprendre et à s'adapter aux attentes et aux émotions des auditeurs. Ainsi, les podcasts continuent de jouer un rôle crucial dans l'évolution du paysage médiatique et publicitaire. Les Make a Difference Awards de la BBC reviennent en 2025, avec un périmètre élargi pour inclure tout le Royaume-Uni. Cette initiative vise à honorer les héros du quotidien qui font une différence significative dans leur communauté. Cette année, 2 nouvelles catégories ont été ajoutées pour célébrer à la fois des individus et des groupes inspirants. Les nominations pour ces prix sont ouvertes jusqu'au 31 mars, offrant ainsi aux résidents du Royaume-Uni l'occasion de mettre en avant ceux qui ont apporté un impact positif dans leur entourage. Ces distinctions soulignent l'engagement de la BBC à encourager et à valoriser les actions altruistes au sein de la société en mettant en lumière les efforts souvent méconnus des citoyens engagés. Pour conclure cet épisode, parlons de l'événement inédit organisé par France Culture pour raconter le Covid-19. 5 ans après le début de la pandémie, France Culture revient sur cette période avec une programmation spéciale.
l'émission Les Pieds sur Terre proposera un événement en public le 16 mars au Théâtre de la Concorde à Paris. Coordonnée par Sonia Kronlund, Pauline Chanu et Delphine Saltel, l'émission accueillera une dizaine de témoins de tous horizons pour partager leur récit de la pandémie. 2 représentations auront lieu, offrant des témoignages poignants sur les confinements, les deuils et les bouleversements vécus. En partenariat avec l'Assistance publique, Hôpitaux de Paris et l'Agence nationale de la recherche, France Culture présentera également des documentaires inédits. Ces programmes donneront la parole à des professionnels de santé, chercheurs et enseignants pour analyser les conséquences de cette période sur nos sociétés et nos vies individuelles. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle.